Bonjour, bienvenue à votre sixième vidéo qui fait partie de votre trajet de formation Inbox Zero. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les options avancées d'Outlook pour mieux vous organiser et pour gagner du temps. Pour utiliser ces options, il vous suffit d'abord de cliquer sur l'onglet Options et nous allons commencer par celle-ci, Use Voting Buttons, qui va vous permettre d'envoyer un mail à par exemple 50 personnes qui, lorsqu'elles le recevront, devront juste cliquer sur leur choix et vous aurez la consolidation de toutes les réponses en un seul écran. Donc, ça vous permet de ne pas devoir ouvrir les 50 mails, checker les réponses et ensuite les consolider manuellement. Donc, pour indiquer les choix, vous allez simplement cliquer sur Custom ou Personnaliser. Et nous avons déjà ici quelques dates. J'ai proposé 3 dates, mais nous pourrions très bien proposer des lieux, par exemple Madrid, Barcelone et une troisième ville, Valencia. Donc, c'est quand on a la possibilité d'envoyer un choix. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous enverrez le mail à vos clients ou à vos collègues, les personnes auront 3 boutons et devront juste cliquer dessus pour vous répondre. Donc, elles gagnent du temps et vous gagnez du temps parce que vous allez avoir dans le mail que vous avez envoyé un nouvel icône qui s'appellera Tracking ou Suivi. Et dans cette icône-là, en cliquant dessus, vous verrez toutes les réponses des personnes à qui vous avez écrit. Les deux options suivantes sont très bien, mais plus connues, je dirais. Request a delivery receipt et a read receipt. Donc, demander un accusé de lecture et un accusé de livraison pour être certain et certaines que le mail soit est bien arrivé ou a bien été lu. Have reply sent to, très pratique. En français, c'est envoyer les réponses à. C'est très pratique si vous partez par exemple 3 semaines à l'étranger et que vous envoyez un mail à une personne. Évidemment, vous ne serez pas en mesure d'y répondre puisque vous serez à l'étranger. Eh bien, vous allez pouvoir sélectionner une autre personne qui va répondre à votre place. Donc, je prends ici le contact fictif, bien entendu, que j'ai. Eh bien, cette personne-là, elle aura la réponse du destinataire. Vous pouvez même vous enlever de la zone réponse et à ce moment-là, eh bien, c'est uniquement la personne que vous avez désignée qui traitera la réponse. Do not deliver before, très pratique aussi. Certaines entreprises maintenant n'ont plus le droit, entre guillemets, de répondre aux mails entre, par exemple, 7 heures du soir et 7 heures du matin. Vous pouvez très bien préparer vos mails, mais dire, moi, je souhaite l'envoyer demain, dans ce cas-ci, le 12, par exemple, à 8 heures du matin. Attention que Outlook doit être ouvert pour que le mail soit bien envoyé. Mais au moins, vous pouvez tout préparer à l'avance. Quand vous allumez Outlook, eh bien, il envoie les mails au moment, le jour et à l'heure que vous avez choisi. Expire après, très pratique également comme option. Si vous envoyez un mail à un collègue, par exemple, avec une question liée à une réunion qui a lieu demain à 10 heures, eh bien, si cette personne ne répond pas avant demain 10 heures, sa réponse n'a plus de valeur. Donc, vous pourrez très bien dire, ce mail expire demain à 10 heures. À ce moment-là, dans la boîte de réception du collègue en question ou de la collègue, eh bien, le mail sera barré pour lui dire qu'il est trop tard, donc cette personne n'a plus à répondre. Donc gain de temps pour vous, gain de temps pour les collègues et également ça vous permet une meilleure organisation d'utiliser donc toutes ces options qui sont très intéressantes. Et ensuite vous simplement vous cliquez sur fermer et vous envoyez le mail de manière habituelle. Et vous voyez que dans le Use Voting Button, j'ai ici les 3 villes et la personne qui recevra mon mail eh bien, aura 3 boutons de vote. Voilà, j'espère que ces options et ces astuces vous seront utiles et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Excellente journée à vous.